gagnerez à ne pas maudire la nation qui vous reçoit. Vous devez plutôt prôner la paix, la bénédiction dans cette nation. Et vous devez prier pour cette nation. C'est ça les valeurs que Dieu attend de nous. Donc la valeur, c'est que Dieu t'a donné comme héritage. Amen. Il dit heureux la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il a donné en héritage. Yes. L'église, c'est pour toi. C'est ton héritage. Amen. L'église, c'est pas pour un homme. Yes. Moi, je suis qu'un instrument. Le jour où je parle, l'église continue. C'est vrai. Si Yeshua est mort, son église continue. Et quand on le dénigre, oui. Ceux qui le dénigrent là, Dieu va les tuer. Je vous dis. Regardez, vous allez voir. Ils vont venir à la télé un à un pour parler. De toute façon, ils ont parlé publiquement. C'est comme ça qu'ils vont venir à la télé. Parce que ce n'est pas lui. Son âme est partie. Mais le Dieu qu'il a utilisé vit encore. Amen. Acclame bien. Au fait, l'esprit qui est là, très souvent, c'est à cause des leaders. Mais l'église n'est pas pour les leaders. Le leader là, c'est comme un président. Qui vous a dit que la Côte d'Ivoire c'est pour le président? Il va partir, il va laisser le pays. Donc toi, si tu dis que le pays va détruire là, tu es en train de toi-même te faire du mal. C'est vrai. Si tu ne veux pas le bonheur du pays, tu te fais du mal. Aime le bonheur de ta patrie qui te reçoit. Amen. Acclame bien. N'aie pas peur d'acclamer, acclame bien. Parce que ce que je vais te dire, tu n'as jamais entendu ce matin. Hey. Je suis venu éveiller ta conscience. Éveille notre conscience. Parce que tu as une conscience tordue. Hey. Il faut redresser, papa. On dit non, c'est des fanatiques. Sois fanatique de ta patrie. Yes. Sois fanatique de ton église. Hey. C'est ça que Dieu recherche. C'est ça. Amen. Et je vais te dire pourquoi. Parce qu'il y a une grande bénédiction derrière. Yes. Mais ceux qui ne sont pas fanatiques, ils sont dans l'église, regardez-les, jamais ils vont rendre témoignage. Ils ne rendent pas témoignage. S'ils rendent témoignage, c'est un miracle. C'est-à-dire que le pasteur a forcé. Sinon, on n'a pas besoin de forcer. Une église se bénit. Amen. Une église se bénit en elle-même. Amen. Elle-même, elle est une entité. Yes. L'entité a des êtres surnaturels qui viennent répondre à notre attente. Amen. Sans que le pasteur ne parle. Si tu fais du bien à l'église, Dieu te récompense. Amen. Ce n'est pas le pasteur qui a le pouvoir. Il y a des gens qui font du bien, mais c'est que tout marche dans leur vie. Le pasteur même ne sait pas. Acclame Jésus. Mais toi tu veux le malheur. C'est toi qui veux le malheur. Mais regarde ta vie. Toi qui veux le malheur, tu vas souffrir. C'est faux. On va aller dans la Bible. Dans Jérémie 29, verset 7. On va lire ce verset-là. C'est un peuple qui était en captivité en Babylone, qui ont été pris à Jérusalem, et Dieu les a déportés dans un pays étranger. Malgré qu'ils ont été déportés selon la volonté de Dieu, ils n'ont pas osé maudire la nation. Parce que le prophète Jérémie a dit à ce peuple, il dit, vous gagnerez à ne pas maudire la nation qui vous reçoit. Vous devez plutôt prôner la paix, la bénédiction dans cette nation. Et vous devez prier pour cette nation. C'est ça les valeurs que Dieu attend de nous. Faut lire. Jérémie chapitre 29, le verset 7. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. La ville, c'est la nation. La ville, c'est le pays. Dans d'autres versions, on dit pays. Recherchez le bien dans le pays. Que je vous ai quoi? Où je vous ai mené en captivité. Ils sont allés à l'étranger. Et à plus forte raison leur pays. Parce que c'est une valeur que les Juifs ont. Les Juifs défendent la nation. Regardez un peu. Vous voyez un peu ce qui se passe dans l'actualité. Tu ne peux pas avoir un Juif, avoir affaire à un Juif et puis il va te laisser. Tu as problème. Et le Seigneur dit, ce que vous avez comme valeur là, continuez ça à l'étranger. Amen. Donc si tu es un chrétien, ne considère pas que tu es à l'étranger. Si tu es une communauté, vois-ta comme ta maison pour recevoir le bonheur de ta maison. Voici un secret. Acclame bien. Mais tu viens de l'église, c'est quoi ça? C'est qui ça? C'est quoi ça? C'est l'église de Jésus. Quand tu dis c'est quoi ça là, tu ne reçois rien. Tu peux pas. Amen. Il dit, pense au bien. Reprends. Jérémie 29, le verset 7.
Recherchez le bien de la ville. Recherche le bien. Est-ce que de vous à moi, est-ce qu'aujourd'hui c'est ce que les croyants font? Non. Ils veulent que l'église se gâte même. Ils font les plans pour que ça tombe. Ils prient même pour que le pasteur ait des problèmes. C'est vrai. On est contre. On a des pensées machiavéliques. On veut la ruine, on veut la destruction. Il dit, il faut penser au bien. Recherche le bien. Et le bien que tu recherches, ce n'est pas pour le pays. Mais il va te dire que c'est pour toi-même. C'est vrai. Il faut continuer. Lis. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. Continue. Et priez l'Éternel en sa faveur. Priez Dieu. Est-ce que ce que tu vois qui n'est pas bon, est-ce que tu ne peux pas prier pour ça? Est-ce que tu ne peux pas jeûner pour ça? Amen. Dieu dit de prier pour ça. Quand tu vois que l'église passe à dérive, ou bien l'église a des problèmes, tu pries. Seigneur, regarde l'église est en train d'aller en péril. Regarde l'église. Père, c'est ton église. Viens à notre secours. Viens guérir l'église. Viens nettoyer l'église. Viens faire du bien à l'église. Voici les valeurs qu'un citoyen, qu'un patriote d'une église doit avoir. Amen. Mais pas de s'arrêter pour dire on va voir. On va voir. Nous on a parlé quand on est fatigué, on est fatigué. On va voir. Ça c'est pas ton rôle. Yes. Il dit prie. Prie pour Babylone. C'est pourquoi vous voyez, ce sont les Juifs qui occupaient tous les grands postes. Yes. C'est eux que Dieu a béni. Dans le Babylone, Shadrach, Meshach, Abednego, c'est eux qui ont joyé. Pourquoi? Parce qu'ils étaient à la brèche pour Babylone. Ils étaient à la brèche pour le peuple de Nebuchadnezzar. Amen. Ils étaient à la brèche. Mais nous sommes des éternels dénigreurs, des éternels torpilleurs, Yes. des éternels serpents, négatifs. Et que veux-tu? Cette sentence va s'abattre sur toi. Car il dit, ton bonheur, il dépend du bonheur des siens. C'est pourquoi en tant qu'église, ce que le Seigneur investit en toi, tu dois la respecter. Amen. L'église, si te fait du bien, tu dois la respecter. C'est vrai. Et aujourd'hui, on ne respecte pas l'église. Non. Il y a des gens même qui ont honte de leur église. Tu as honte de ton église. Et tu vas donner la gloire de l'église à quelqu'un d'autre. Oh. L'église qui t'a fait du bien, tu ne dois pas avoir honte d'elle. Au contraire, tu dois prôner partout que c'est ma maison. Qu'est-ce qu'il dit? Continue. Et priez l'Éternel en sa faveur. En sa faveur. Parce que votre bonheur dépend du sien. Est-ce que tu sais que quand tu viens dans une église, là, il y a un bonheur qui t'attend là-bas? Amen. Je dis bien une église qui vient de Jésus-Christ. Yes. Parce que les miracles qui s'en suivront sont pour toi. Pour toi. Amen, amen. Amen. Ton amen est malade. Dis un bon amen. Mais tu ne sais pas. Et tu as le bonheur. Tu te lèves. C'est comme on avait un fils ici. Il est venu, c'était difficile. Et Dieu est passé par mes mains pour le bénir. Un matin, il s'est levé et dit, ça semble durer. Il y a une église Choco où je partais avant là. Je vais retourner là-bas. Il n'y a pas de carreau. C'est le bon petit de Gondi. Il est devenu après ce bon petit. Il dit, il n'y a pas de carreau. Mais carreau là, qui va mettre carreau? La Côte d'Ivoire là, qui va construire la Côte d'Ivoire? Faut répondre. C'est la Guinée? Non. C'est nous-mêmes. Yes. Donc donne la valeur à ce que Dieu t'a donné comme héritage. Amen. Il dit heureux la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il a donné en héritage. Yes. L'église c'est pour toi. C'est ton héritage. Amen. Hey. Qui va faire pour toi? Quand je m'en vais, il y a Caro là-bas. Je m'en vais. Il dit mais il est stupide. Il ne sait pas que son bonheur dans lequel il était là dépendait d'ici. C'est vrai. Quand il a quitté, il allait chez ce pasteur.
Tout est coupé. Il a perdu tout ce qu'il a eu ici. Ce n'est pas moi qui ai arrêté, c'est lui-même. Parce que son ange est ici. Derrière chaque église, il y a un ange. On dit l'ange de l'église de Laodicée, l'ange de l'église de Fès, l'ange de l'église de Thyatire. Et ton ange est quelque part. Et ce lieu quelque part là, c'est là que se trouve ton bonheur. Amen. Clame bien. Il va pousser ce matin. Il a coupé. C'est pas moi, on dit non. Ah, le pasteur est fâché. C'est pas moi, j'ai jamais fâché parce que je connais la Bible. Je sais que ça va te rattraper. C'est vrai. Il y a des principes avec lesquels on n'a pas besoin de courir. Principe d'église. Où Dieu t'envoie pour quelque chose, tu vas tourner dans le monde entier. Tout sera fermé. Parce que ton ange est derrière. Dit ton ange à Makota te promet à Yamsokro, à Azugumagbe, à Zukugbe. Promène-toi. Tu n'auras rien. Quand ton ange est venu, puis il est là, et puis il dit, voici le cadeau de Akissi. Quand Dieu ouvre vos yeux, vous avez les yeux fermés en tant qu'église. Moi, quand j'ai commencé à être chrétien, Dieu m'a ouvert les yeux très tôt. Je voyais les anges envoyer des cadeaux, déposer des cadeaux dans les mains. Cadeaux emballage des enfants là. Des visions. Amen. Et on priait dans une classe. Non, mais il y avait des bénédictions qui descendaient. Qui dit quoi? Tu dis quoi? Alléluia. Gloire à Dieu. Viens me promener. Promène-toi. Il t'attend ici. Donc l'église là, il faut vouloir le bien. Quelqu'un t'a élevé et tu laisses la bénédiction, tu prends la bénédiction que tu vas donner à autrui. Tu auras des problèmes. Tu vas avoir problème forcé. Parce que ton bonheur dépend d'une maison. Et le courage de dire, c'est ma maison. Mais si tu as honte de ta maison, pourquoi ne vas-tu pas dans la maison où tu aimes tant? Pour profiter de la grâce. Si réellement il y a la grâce, c'est parce qu'il n'y a pas la grâce que tu es venu. C'est vrai. C'est dans le 2024 que cet esprit nous quitte au nom de Jésus. Amen. Que cet esprit parte loin de nous au nom de Jésus. Yes, yes. On ne va pas dans une église parce que c'est choco. On va dans une église parce que le salut de notre âme en dépend. Amen. Acclame Jésus si tu veux acclamer. Acclame bien. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est là que je demande aujourd'hui, mais qu'est-ce que vous appelez? Est-ce que vous connaissez? Il y a des pasteurs qui sont convertis. Hein? Est-ce que vous nous connaissez? Est-ce que vous nous connaissez? Il y a un village, on l'a quitté. Je ne sais pas si tu comprends mon expression. Amen. C'est une parabole. J'ai dit, j'ai quitté un village. Qu'est-ce que tu appelles choco? Parce qu'on te dit de te mettre nu? Hein? Parce qu'on te dit de te dénuder? Il faut mettre tes seins dehors, l'église est choco. Parce qu'on te dit il faut porter une mèche. Comme ça, l'église est choco. Qui t'a dit ça? Quelqu'un qui est choco, c'est quelqu'un qui sait préserver son image. Amen. C'est ça choco. Amen. Tu sais te donner de la valeur, mais tu te mets nu comme un prostitué, comme une prostituée. Ça, c'est pas être choco. Ça, c'est être vulgaire en bon français. Ou même tu ne comprends pas français. Amen. Ou même ce que je dis là, c'est faux. C'est vrai. C'est la vulgarité. Et aujourd'hui, la vulgarité est venue dans l'église. Choco, c'est quoi choco? Tu viens à l'église, tu parles de choco. Fais choco à la maison. Quelqu'un m'entend? Amen. Et viens adorer Dieu. Comme le temps de l'islam, il y a des chocos en l'islam. Mais quand il vient à l'église, à la mosquée, il porte son boubou. On ne distingue pas qui est choco, qui n'est pas choco. Il faut que l'église retrouve ses valeurs initiales. Amen. Je veux que tu acclames tout ça. Acclame bien. Il faut qu'on retrouve les valeurs. Et c'est ça qui fait qu'on n'avance pas. On veut montrer que c'est nous. On veut montrer que c'est nous. C'est nous là. Et puis tu as fait quoi pour Dieu? Il faut nous montrer ce que tu as fait. On va acclamer. Il faut nous montrer les églises que tu as bâties. Il faut nous montrer les orphelins que tu as sauvés. Et on va t'acclamer.
Sinon, nous là, on va se moquer de toi. Amen. Mais tu n'es rien. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est ces valeurs-là que nous devons avoir, frère. L'église a perdu ça. Tu vois un miracle, il court, il s'en va, il dit non, ici là ça ne mérite pas. Quand tu es venu ici là, c'est pas joli. C'est pas joli. Tu penses qui a fait ça? Il y a des gens qui sont disposés pour que ça soit joli. C'est ça. Pourquoi toi aussi tu ne peux pas en faire autant? Amen. Et tu cours pour t'aller quelque part où il n'y a rien même, où c'est vide. Mais quel problème? Après tu vas avoir les problèmes, tu vas dire que oui, je ne comprends pas, pasteur. Mais va où tu es parti là. Parce que Dieu n'est pas content de toi. Donc Dieu, le Dieu que nous servons, va te rattraper. Il dit ton bonheur en dépend. Faut lire la partie là. Dépend. Parce que votre bonheur dépend du sien. Votre bonheur dépend du sien. Est-ce que tu as compris le français là? Ton bonheur dépend du bonheur. C'est un peu la tautologie. On répète, c'est une répétition, une tautologie, c'est une répétition. Il dit, ton bonheur dépend du bonheur de l'église. Yes. Donc si tu veux le malheur de cette église, ton malheur, quand l'église sera dans le malheur, ton malheur aussi va dépendre du malheur. C'est fort. Ça veut dire que c'est une malédiction que tu veux. C'est-à-dire que tu t'habilles. Voilà, son habit est joli là. Pour toi là, c'est vilain, on ne voit pas. Nous, on ne voit pas. Mais c'est horrible. Et puis tu t'en vas avec ça. Partout où tu passes, toutes les portes sont fermées, tu ne comprends pas. Mais tu as un habit de malédiction. Lisez la Bible. Vous ne savez pas que la malédiction, c'est un vêtement? Vous n'êtes pas profond. Lisez la Bible. Dans le psaume 109, David il dit, la malédiction sera pour toi un habit. Donc quand vous voyez malédiction c'est habit. Si tu as porté et puis toi tu penses que tu brises, ça ne se brise pas, on enlève. C'est celui qui t'a porté là qui s'enlève, mais qui t'a porté c'est Dieu. Dis amen. Amen. C'est Dieu. Fais attention à toi frère, ma soeur, faites attention. Il faut retrouver cette valeur. Aujourd'hui, ne soyons pas complexés. Sur les réseaux sociaux, tu écoutes les messages des autres et le message de ton église qui te fait du bien. Donc tu parles toujours. Papa, ça fait du bien. Ça fait du bien à mon âme. Ça fait du bien à mon âme. Mais zéro publication. Oh, faut parler encore. Toi, tu es quelle église? Et tu dis non, j'aime trop mon église. Tu es un hypocrite. Amen. Fort. Allons dans Luc 7. Et c'est toi qui veux les grandes choses. Qui t'a dit que c'est comme ça? Allons dans Luc 7. On va dans le Nouveau Testament. Lis à partir du premier verset. Luc chapitre 7, à partir du verset 1. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Jésus rentre à Capernaum, écoutez ce qu'il va dire. Le verset 2. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché. Un centenier romain vient vers Jésus. Parce que son serviteur est malade. Et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Le verset 3. Oui. Ayant entendu parler de Jésus. Il a entendu dire que Jésus était le prophète qui fait le miracle dans la synagogue. On lui a parlé de ce Dieu-là. Il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Et comme il sait que Jésus c'est un serviteur non le moindre, il n'est pas parti seul. Il a pris les anciens qui sont dans l'église. Dans la synagogue là, il les a pris. Des doyens, des vieux qui ont duré dans la synagogue. Il est allé les prendre.
Et ces doyens-là le connaissent. Il allait les voir et dit, mon serviteur est malade. Mais regardez l'empressement des doyens vis-à-vis de ce centenier. Ils savent qui il est. Ils connaissent ses œuvres. Et ils se sont empressés pour aller voir Jésus le Maître. Amen. Pour lui parler. Écoutez ce qu'ils vont dire. Le verset 4. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant. Ils supplient Jésus, Maître Jésus. Il y a un monsieur qui est venu là. C'est un bon monsieur. Il faut l'écouter. Il est bon. Mais est-ce qu'aujourd'hui on peut dire de toi que tu es bon? Tu veux les grandes choses. Est-ce que toi-même quand tu te regardes, tu es bon? Ton cœur est blanc. Comme moi. Est-ce que tu peux te comparer à moi? Moi, mon cœur est blanc. Il faut bien demander à Dieu. C'est pourquoi on veut faire ça, ça ne marche jamais. Tu veux me faire du mal, il faut te lever matin bonheur. Parce que mon secret, c'est la blancheur de mon cœur. Amen. Ça ne va jamais réussir. Amen. Je pensais que tu allais acclamer Jésus. Acclame bien. Ça ne va jamais réussir. C'est le jour où la haine sera dans mon cœur, ça va prendre. Mon cœur est plein, hein? Et je suis né comme ça. Depuis que je suis né, il y a des gens qui me connaissent qui sont dans la salle. Voilà ma camarade d'enfance. Depuis tout petit, on se connaît. Elle est là. Mon cœur est blanc. Et c'est pourquoi Dieu m'a appelé. Dieu n'appelle pas tout le monde. Amen. Il n'appelle pas les sorciers. Si tu es un sorcier ici, Dieu ne va jamais t'appeler. Ça, je te dis. Amen. Il faut oublier ça. Donc les gens qui disent qu'ils sont sorciers là, ce n'est pas des serviteurs de Dieu, c'est des menteurs. Ils n'ont pas de part avec l'évangile. Dit Pierre. Le magicien, le sorcier, Simon, Dieu a dit à travers Simon que tu n'auras jamais de part avec l'évangile. Ça veut dire que tu ne vas jamais servir Dieu. Donc un sorcier qui vient servir Dieu là, c'est le diable qui est en train de prier pour les gens. Amen. On ne sait pas Dieu qui veut. Il dit, cet homme est bon de cœur. Qu'est-ce qu'il dit? Il mérite que tu lui accordes. Vous avez vu le mot mériter. Hey. Non, c'est ce qu'on mérite. On aime la grâce, mais on ne veut pas mériter. On aime le don. Jésus est un don. Jésus a une grâce dans la synagogue. On veut les miracles de Jésus, mais on ne veut pas mériter les bonnes choses que Jésus a. On veut prendre. Mais le mérite là, ça ne nous intéresse pas. Frère, ce n'est pas ça l'évangile. Ce n'est pas ça l'église. Il mérite que tu guérisses son serviteur. Il mérite. Et regardez ce qui va venir par la suite. Le verset 5. Car il aime notre nation. Soulignez ça. Car il aime notre nation. Il nous aime. Nous, les gens de la synagogue, ils nous aiment. Acclame la parole. Il parlait de la synagogue. Acclame bien. Et c'est que l'amour que tu as pour l'église fait répandre les grâces sur toi. Amen. Ils sont en classe, first class. Tu les vois quand ils ont rangala comme ça. On est assis, puis on passe, puis on les dépasse, puis tu les vois, pieds comme ça. Il dit, hé! Les chrétiens attendent de parler en langue pour aller s'asseoir là-bas. Lui, il n'a pas parlé en langue. On est venu la payer. C'est ça. Il a son tassabière comme ça. Ici. Ça va, mon frère? Il est assis en first class. Quand tu le regardes, il ne sent pas à ça. Quand tu vois le frère ivoirien, il est comme ça. Bonjour. Le gars, il est assis, puis il le regarde. Tu sais, il est milliardaire, frère. Tu as porté grosse veste là, tu n'as pas rien que lui. Donc, il n'a pas eu besoin d'être chrétien pour avoir un milliard là. Qu'est-ce que tu me dis? Il mérite. Regardez l'humilité qu'il a. Il mérite. Qu'est-ce qu'il dit? Il mérite que tu lui accordes cela. Il mérite que tu lui accordes cela. Hein? Le verset 5. Oui, vas-y, papa. Car il aime notre nation. Car il aime notre nation. Regardez, l'amour qu'il a pour la nation. Acclame la parole de Dieu. Ensuite,
Et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Regardez l'esprit. Toi, il y a petit problème. D'après les Ivoiriens, petit froufrou. Frère, Tu fuis. tu fuis. Parce que toi-même, tu n'es pas bon. C'est ça. Il y a petit problème, tu veux fuir. Parce que tu te sens concerné. Il y a petit truc, tu veux partir. Il faut revoir. Il faut retrouver ces valeurs-là. Amen. Amen. Parce que ton bonheur dépend du bonheur de cette nation. Il y a de bonnes choses dans la maison de Dieu. Amen. Et ce centenier savait. C'est pourquoi il s'est investi. Plus on s'investit en toi, toi aussi il faut t'investir dans l'œuvre. Amen. Il ne faut pas dire non, je vais prendre pour aller ailleurs. Tu vas te créer des problèmes, mon frère, ma soeur. Inutile. Investis-toi. Plus on s'investit, Dieu passe par un homme pour s'investir dans la vie d'un homme. Amen. Est-ce que tu sais ça? Yes. C'est l'investissement, ce sont les grâces, ce sont les dons. Et c'est avec ça que tu t'épanouis dans le monde, dans la vie, dans la carrière, dans ta vie courante, dans ton travail, ta vie professionnelle, dans ton foyer. Mais il ne faut pas léser cette maison. Il ne faut pas abandonner cette maison au profit de d'autres qui n'en valent pas la peine. Qui ne méritent pas ça. Yes. Fais attention. Mais aujourd'hui, l'église, c'est une affaire de... Je suis né catholique. Mon frère, on n'est pas catholique, on devient. Je pensais que tu allais acclamer Jésus. Amen. Moi, je respecte l'église catholique, mais les chrétiens là-bas, là, c'est des broussards. Ils ont beaucoup de broussards. Parce qu'ils ne savent même pas ce qu'ils sont. Ils ne savent pas qu'ils sont des chrétiens. Ils pensent qu'ils sont dans un village. Où, quand tu nais, tu es dans un village, tu es dans Kwasi, tu as dit, c'est comme ça. Hein. Oh, l'église, là, on devient. Parce que tu peux naître et ne pas épouser l'idéologie, épouser les valeurs de l'église. Et Dieu va t'amener quelque part où tu vas épouser. Donc ça ne fait pas de toi un chrétien de cette église. Quand tu lui demandes, il dit, c'est catholique. Est-ce que tu es pratiquant? Il dit, de temps en temps, je m'en vais. Mon frère, tu n'es pas un chrétien. C'est ça. Dis amen pour que j'avance. Amen. Et toi aussi, évangélique, là, tu es là aussi. Tu viens de temps en temps. Toi, tu es un broussard. Voilà. Comme ces personnes-là. Ouais? Le tonton me regarde. Il dit, hé, c'est chaud, hein? Bas blanche. Alléluia. Gloire à Dieu. Que ton cœur appartienne à ta patrie. Parce que cette église, c'est ta patrie. Amen. Faut pas la désavouer. Faut pas la rejeter. N'aie pas honte, mon frère. Yes. Si tu as honte de Dieu, il aura honte de toi. Mal. Parce que c'est un Dieu qui travaille ici. C'est pas Satan. Si tu as honte de lui, il aura honte de toi quand tu auras des problèmes. Il faut écrire ça. Il ne va plus jamais t'exaucer. C'est des erreurs qu'on fait. C'est l'immaturité. Moi, je mets ça au compte de l'immaturité. Vous n'êtes pas mature. Vous qui le faites. Sinon, ça ne se fait pas. Amen. Il mérite. Il aime quand c'est lui qui a... Hein? Vas-y, il aime. Car il aime notre nation. Il aime notre nation. Et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Investis-toi. Alléluia. Tel que Dieu s'investit en toi, investis-toi bien. Assieds-toi bien. Et appartiens bien à la maison. Voilà, c'est tout. Et tu vas voir si le bonheur de cette église ne sera pas ton bonheur. Amen. C'est ça que l'église est. Il n'y a rien dehors. Dieu m'a dit il n'y a rien dehors. Il n'y a rien. Et je viens te dire il n'y a rien. Ce que Dieu va faire ici cette année, tu ne verras pas ça dehors. Amen. Je te le dis, je te le dis. Dehors, les gens vont tomber, mais ils vont se relever avec le bras comme ça. Ici, quand tu vas tomber, le bras est comme ça. Amen. Acclame bien, acclame bien. Ça va faire peur. Il n'y a rien dehors. C'est une grâce que Dieu a mis dans une maison.
c'est ton héritage. C'est vrai. Si c'est ton héritage, acclame, 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 acclame. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est ton héritage. Donc ne joue pas avec ton héritage. Prends-la bien et assieds-toi avec ça. Et il fait la bonne promotion. Fais la bonne promotion de cet héritage. Parle de ça en bien. Même s'il y a des défauts, même s'il y a des problèmes. Parle de ça en bien. Ton rôle, voici ton rôle. L'église c'est une famille. Dieu dit, je te donnerai une nouvelle famille. Amen. Il dit, tu te donneras au centuple des frères et des sœurs. Il parle de l'église. Acclame la parole de Dieu. Acclame le nom. Acclame bien. Si ta soeur t'a renié, si ton frère t'a renié, Dieu il va te donner 100 frères. Tu cherches quoi? Quel frère? Amen. Écoute-moi, moi je suis pas né Bousspani, mais je suis devenu Bousspani par la force des choses à cause de l'évangile. Les musulmans m'ont régné, mais Jésus m'a donné une famille, c'est toi, c'est toi. Amen. Toi, ma famille. Acclame bien, acclame bien. Donc je cherche quel frère. Aujourd'hui, mon statut a changé. Les mêmes qui m'ont régné me disent bonjour. Ils sont venus, écoute-moi bien, ils sont venus me chercher pour dire tu es notre frère. Il dit, hein? Tu dis quoi? Je suis ton frère. Ok, je suis ton frère. Mon frère, laisse Dieu façonner ta vie. Amen. Laisse Dieu bénir ta vie. Amen. Ceux qui t'avaient rejeté hier, ceux qui t'avaient blâmé, j'annonce qu'ils viennent te chercher. J'annonce qu'il viendra vers toi. Quand il le fait pour moi, il le fera pour toi. Ils viendront te chercher, ils viendront vers toi. Pour te dire que tu es notre parent, tu es notre ami, tu es notre frère, tu es notre soeur. Amen. Acclame, acclame, acclame bien, acclame bien. Que je suis devenu moi-même. Je pensais que tu allais acclamer Jésus. Acclame bien. Je n'ai jamais dit, comme mes parents sont musulmans, à cause du respect musulmantal, je suis fou. Est-ce que le pasteur n'est pas fou un peu? Tu n'as pas dit ça? Tu vas dire, même si tu n'as pas l'occasion de me dire, tu vas dire, mais en tant qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la vie de ta dit, hein? Il est devenu bizarre. Il a mélangé, il est islamo-chrétien, la religion islamo-chrétienne ou bien. Tu vas dire ça. On se connaît, tu vas dire ça. Comme mes parents sont musulmans, je me mets un peu sur la natte et puis je cogne ma tête par terre un peu. Et puis quand je te vois, j'ai la Bible. C'est la comédie, mon frère. Soit tu es chrétien, soit tu appartiens à une communauté, soit tu n'appartiens pas. Amen. Amen. Je peux prêcher? Prêche. Sois fier. Ce n'est pas le nombre. C'est toi qui vas faire le nombre. Yes. Le nombre auquel tu aspires là, par toi ça va venir. Amen. Quand ils ont commencé, ils étaient 12. Après, ils sont devenus 5000. Nous sommes plus que 12 ici. Yes. Par toi, Dieu peut remplir, peut gagner tout le monde, toute une nation. Mais c'est toi. C'est toi. Ça commence par toi. C'est toi. Amen. Acclame bien. C'est toi. Donc sois fier. Yes. Ne soyons pas hypocrites. Sois fier. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc faites attention. Et ça, c'est des choses qui se répètent, Ça ne te donne pas. Dieu ne te donnera pas de la valeur. Parce que tu ne donnes pas de la valeur à sa maison. Mon frère, ma soeur. Amen. Amen. Il faut faire la publicité. Il faut investir. Corps, âme, esprit. Donne de ton énergie, donne de ton temps à la maison où Dieu t'a envoyé. Amen. Donne de ton tout, de ton tout. Il ne faut pas jouer avec ça. Maintenant, on est dans les coins. Depuis là, tu es là-bas, il n'y a rien, mais tu es assis. Cool.
c'est mes parents. Qui t'a dit que c'est une affaire de parents? Quelqu'un me dit amen. Amen. Hein? Mon frère, j'ai dit église, ça sauve. Dis à ton voisin, ça sauve. Hein? Ça sauve. Parce que ça dépend de la tête. Amen. Ça dépend de l'ange. Il y a des anges, il y a des églises qui sont vieilles, mais les anges sont déchus. Je vous révèle ça aujourd'hui. Elles sont dites vieilles, mais l'ange est déchu. La seule vieille église qui tienne, que je connais, c'est l'église catholique. Acclame Jésus. Acclame bien, parle la vérité. Acclame bien. L'église catholique. Je te le dis et c'est la vérité. Dans les vieilles églises là, beaucoup ont des anges déchus. C'est faux. Parce que ce qui se passe à l'intérieur, là où l'ange de Dieu vrai, quand il y a le désordre, tu meurs. Est-ce que tu sais ça? Oh, tu ne sais pas ça. Tu remues ta tête, mais tu ne sais pas. Nous, on est pasteurs, on sait de quoi on parle. Dieu t'enlève. Tu ne joues pas. Tu ne vas pas venir ajouter pour toi. Regardez-moi mon message. Si un pasteur, Koudou vient changer mon message, Constant vient changer mon message, il va tomber devant vous. Ma main est levée. Il tombe devant toi, il meurt. Je leur ai dit ça. Il change mon message, il meurt sur le coup, et vous saurez qu'il a changé le message. Et devant vous serez témoin, il va mourir et on va l'enterrer. Mais ça se passe dans les vieilles églises. La doctrine du Père a changé. Vrai ou faux? Il y a des gens qui ont porté foulard. Quand les autres sont venus, ils ont enlevé foulard. Il n'y a pas de vieilles églises comme ça? Hein? Où les gens ont commencé à porter foulard. C'est le fondateur qui a dit ça. Mais les petits qui sont nés 40 ans après là, ils sont venus changer. Non, c'est là. Donc pour garder les fidèles, parce qu'aujourd'hui nous sommes dans le modernisme, c'est de détruire les valeurs initiales de l'église. Parce que l'église a des règles. C'est comme une maison, il y a des règles. Et c'est sur la base d'un serment. On prie. Quand on bâtit une église, les règles de l'église que Dieu nous donne là, on prie dessus. Et on dit à Dieu, on prête serment. Moi, en tant que pasteur, j'ai prêté serment à obéir à ça. Vaille que vaille. Amen. Contre ma vie, contre ma vie, contre ma vie. Vous pensez que c'est un jeu. Et puis tu vas venir, tu vas changer. C'est pourquoi l'ange part. Je vous donne cette révélation d'église. L'ange ne va plus rester dans cette église. Les gens vont venir par tradition, par coutume. Mais il n'y a rien là-bas. Si quelqu'un m'entend, qu'il a qu'à bien m'entendre sur les réseaux sociaux. La seule église qui n'a rien changé, ils ont pris, ils ont gardé leur valeur qu'aujourd'hui. Tu vas comprendre pourquoi j'ai dit c'est l'église catholique. C'est vrai ou faux? C'est vrai. C'est vrai ou faux? C'est vrai. Toi, tu peux changer quelque chose à l'église catholique. Tu es qui? Méthodiste a changé. Assemblée de Dieu a changé. Quel ange qui est là-bas? Toi, tu es qui puis tu as changé l'église catholique? Ce qu'ils ont ajouté là, il y a un qui est venu pervertir. Il dit que non, on peut prier pour les homosexuels. Lui là, il aura son compte. Ils ne vont pas le laisser. Il l'aura pour son compte. Mais ils n'ont rien changé. Rien changé. Le chapelet est là. La prière de Marie est là. Tout est là. Et Dieu respecte une église qui garde ses valeurs et ses fondements. Acclame Jésus pour ça. Amen. Acclame bien. Dieu respecte une église comme ça. Mais nous là, on vient un peu au champ. On dit, moi aujourd'hui, on ne porte plus foulard. Aujourd'hui, on ne porte plus chaussures. Ça, c'est pas église, ça, c'est secte. Parce que chaque église a sa doctrine. Chaque église a une enseignement. Et c'est l'enseignement sur lequel l'église est fondée, c'est comme ça l'église fonctionne. C'est ce qu'on appelle les règles et les dogmes. Amen. Vous pensez que c'est comme ça? Donc si tu es venu dans une église, il faut l'aimer, il faut aimer. Tu as vu les valeurs de l'église et il faut adhérer. Il faut adhérer. Les gens jugent les églises, mais ils ne connaissent même pas ce qu'on appelle église. Ils ne connaissent pas, ils jugent comme ça. Soyez formés pour juger une église. Parce qu'une église se base sur des fondements qui restent éternels.
Ça ne change pas. Ou du jour au lendemain, on change. Qui vous a dit ça? Tu peux ajouter, mais pas changer. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Amen. Le fondateur peut ajouter. Mon frère, Yimou, tu comprends maintenant beaucoup de choses. On ignore beaucoup. Et au nom du Saint-Esprit, parce que le libertinage envoie le Saint-Esprit partout. Le Saint-Esprit, non, là où le Saint-Esprit est, non, là où le Saint-Esprit est la chose. Qui vous a dit ça? C'est comme quelqu'un qui dit ça va jeûner 3 jours. Et il rentre là-bas et puis au deuxième jour il dit Dieu m'a exaucé. Bon frère, lui là c'est un faux type. Le Saint-Esprit ne va jamais le considérer. Vous savez qu'il y a beaucoup de pasteurs qui font ça, non? Je suis allé jeûner aux 40 jours. La nuit du 36e au 37e jour, j'ai eu la bouche fade. J'ai commencé à faire la fièvre. Or, je suis allé avec un palu qui était dans mon corps. Puis là-bas, il y avait beaucoup de moustiques. Il y avait beaucoup de moustiques, donc ça a amplifié. Ma femme m'a dit, ah, il faut descendre le 37e jour. Je lui ai dit, j'ai donné ma parole au Saint-Esprit, à Dieu, à Jésus et au Saint-Esprit. Ma femme, si je dois mourir, je mourrai dans ce jeûne. Je ne sortirai pas. Si Dieu veut que je meure, je vais mourir. C'est la parole de quelqu'un qui sait où il va. Et je l'ai fait pour toi, pour toi, pour toi. Amen. Mais quelqu'un qui n'a pas de parole, il va et puis demain il change. Ça, c'est pas église. Dieu tient compte. C'est pourquoi je vous dis, il y a des gens que Jésus considère. Moi, il me considère parce que ce qu'il dit est fait. Il y a des gens là, ils ne considèrent pas. Il y a des pasteurs que Jésus ne considère pas. Parce qu'ils disent quelque chose, demain ils changent. Tu ne vas pas faire la différence. Si tu es pasteur ici, tu es comme ça. Dieu ne va pas t'utiliser. À l'époque, je faisais chaque semaine, 3 semaines, chaque 3 jours à sec pour venir sur la chair. Quand le papa parlait de sauter, hein, aujourd'hui avec l'âge, Dieu m'a dit d'arrêter. Je vais te tuer. Si tu détruis mon corps, je vais te détruire. Donc j'ai arrêté. Sinon c'est 3 jours à sec, papa. Et c'est comme ça. Puis j'arrive. Quand il fait comme ça, c'est chaises qui parlent comme ça. Mais je respectais. Je ne partais pas pour dire, non, le deuxième jour, comme l'onction, j'ai senti l'onction, la vision est claire. Et puis je descends. Tu es un paresseux. Et c'est comme ça que les gens... Et c'est avec cet esprit-là des leaders bâtit l'église. Est-ce que vous savez que c'est cet esprit-là qui fait que ça change? Hein? Parce que quand tu as cet esprit, tu vas changer le fondement de l'église. Parce que tu vacilles. Tu vacilles. Et les fidèles vont vaciller. Leur vie vacillera. Leur bénédiction va vaciller. Or, tenir l'église, c'est tenir des vies. Je vous ai dit, n'importe qui ne tient pas une église. Parce que c'est des âmes que tu tiens. Acclame Jésus pour ça. Amen. Acclame bien. Des âmes. Des vies. On se lève, on veut faire église. Qui vous a dit qu'on fait église? C'est un mandat. Tu veux avoir du monde. Il ne faut pas avoir du monde parce qu'il faut avoir du monde. Est-ce que tu es sûr que tu peux entretenir tous ces mondes-là spirituellement? Tu es un pasteur, tu manges shawarma, tu manges dans un maquis restaurant, tu te promènes, tu manges seulement, tu manges seulement, tu manges seulement. Toi, tu es quel pasteur? Et puis le ventre comme ça. Alléluia! Mon frère, ça c'est pas église. C'est un regroupement familial. Hein? Un fait d'église, c'est pas facile. Hein? De toute façon, moi je prépare l'église. Mon esprit de préparation de l'église. Mes enfants, Dieu merci, il a mis un papa déjà en 2 jours là. Il a vu. De toute façon, il prépare l'église. Moi-même, mon âme même chante en moi. Loué, loué, loué. Mon âme chante comme ça. Tellement j'adore faire ça. Tellement j'ai soif de ça. Mais le gars, il s'en fout. Tu as tes problèmes, il s'en fout. Oh, il ne sait pas que les problèmes des gens, la solution, on va chercher. Amen.
Pendant que tu te promènes, lui doit aller chercher pour toi, pour venir te donner. Amen. Mais il manque Polo, il manque seulement. Si tu veux faire l'église ici, là, il faut écouter ce que je te dis. C'est un vieux père qui te parle. Moi, il y a des amis, c'est des vieux pasteurs, ils échouent. Quand tu as ce comportement, tu vas échouer. Tu ne pourras jamais bâtir. Parce que l'église, tout le monde vient avec son problème. Tout le monde vient avec sa mauvaise éducation. Amen. Il y a des gens qui sont mal éduqués qui viennent à l'église. Je vous ai dit, ils ne respectent aucune valeur. Donc il faut que tu sois un homme de prière, une femme de prière, pour que Dieu te donne l'onction, la force nécessaire pour les aider à être délivrés de ce mal. Amen. Bien. Et c'est pas dit que comportement de rue là, ils envoient ça à l'église. Donc si tu n'es pas fort, si tu ne t'es pas appelé à ça, tu es foutu. Et toi tu es content. Tu ne pries pas. Et puis c'est toi qui vas rassembler, tu es content. Ouf, rassemblement de 5000 personnes. Je vois ça. Il dit, c'est comme ça qu'ils font pour eux là. Tu es content, rassemblement de 5000 personnes. C'est un rassemblement de poubelles. Est-ce que tu es sûr que tu as pu changer l'âme de ces personnes, l'âme souillée là? Tu as pu changer? Si Jésus revient, tu es sûr que ceux-là vont disparaître avec au son de la trompette? C'est ce travail-là qui doit être la soif du pasteur. Amen. Ce n'est pas le fait de mettre rassemblement des sommes. Moi, j'ai peur même de ça. Il faut que le fondement soit solide. Tu es pressé de connaître l'ascension et puis ton fondement est bancal. Ton fondement est bâti sur le sable. Ça ira en ruine. Il faut que ça soit sur un roc qui est Jésus, qui est la vérité. Acclame la parole de Dieu. Acclame bien. D'abord, une église est basée sur la vérité. Et plus tard, cette vérité va aider. Si le vent souffle, il y a un typhon qui souffle, l'église va tenir, ça va partir comme ça. Mais ça va tenir. Mais si c'est le faux, tout ira en lambeaux. Donc toi qui veux devenir pasteur, bishop, révérend, je viens te parler aujourd'hui. C'est pas comme ça. Les gens ont perdu la valeur. Nous, on ne va pas perdre ça. Amen. Je dis, on ne perdra pas ça. Amen. On amène le malade de l'hémorroïde du coco. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et tout ce qui est bénédiction, grâce de cette maison, t'accompagnera au nom de Jésus. Amen. Ça t'accompagnera au nom de Jésus. Amen. Ça va te suivre au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame Jésus. Acclame bien. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Le Seigneur veut que je m'arrête ici. Amen. Tu entends debout, maman va vous conduire dans la prière. Acclame bien. Maman va Acclame te bien. conduire dans la prière. Acclame Jésus-Christ.